Ok, c'est-à-dire qu'il y a un problème ici, hein. Quand tu vois plus d'un cycliste en contresens, ça veut dire que tu as un problème, hein, quelque part. Un gros problème. Ah ouais, là il y a un truc. Alors, pourquoi il y a autant de cyclistes à contresens là? C'est pas bon là. Ah, il doit y avoir le... Ouais, il doit y avoir la cour de casse, la cour de justice. Et c'est pour ça qu'on a autant de cyclistes en contresens ici. Ils viennent de là. Je peux aller là-bas. Ils viennent de là. Bonjour tout le monde. Certains verraient ici des infractions. Moi, ce que j'y vois, c'est un problème d'infrastructure. Dans le sens sud-nord, le pont de Saint-Michel a été fermé à la circulation, et ce jusqu'au 25 mai 2022, dû au procès des attentats du 13 novembre 2015. Le problème, c'est que ce pont est sur un itinéraire cyclable très emprunté. D'ailleurs même, le plus emprunté de tout Paris, c'est la ligne 4 du Vélopolitain. Et le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun itinéraire de substitution proche de cet axe. Il faut donc de manière urgente penser à une déviation cyclable, car le procès va durer pendant 9 mois, et donc si rien n'est fait, pendant ces 9 mois, il y aura autant de cyclistes qui vont se mettre en danger et qui potentiellement se feront verbaliser alors qu'il n'y avait pas vraiment de solution alternative aux alentours. La déviation sur le pont Neuf fait un détour de 600 mètres et ne permet pas un cheminement sécurisé, et la déviation sur le pont d'Arcole à peu près 1200 mètres. Et pareil, c'est pas mieux niveau aménagement. Et quand il faut rajouter cette distance à son trajet pour un trajet qui fait 5 km, je vous laisse donc imaginer pourquoi le choix se porte sur un contresens. Alors, même si les voies sont limitées à 30 km/h, vous ne pouvez pas, malheureusement, utiliser cet axe en contresens. Car Paris a mis en place une dérogation empêchant d'utiliser les voies à 30 km/h en contresens si elles ne sont pas équipées de panneaux indiquant la possibilité de le faire. Donc, ce que je vous invite ici à faire, c'est du bruit. Dire qu'il y a un problème, le faire remonter sur les réseaux, le faire remonter dans les associations, en parler autour de vous. Car si personne ne se rend compte qu'il y a un problème ici, on verra juste des cyclistes qui sont en infraction. Et je profite de cet exemple pour mettre en valeur quelque chose qui est très intéressant, c'est que quand vous voyez quelqu'un faire une infraction quelque part, et que cette infraction n'est pas isolée, qu'il y a d'autres personnes qui la font également, c'est potentiellement qu'il y a un problème au niveau de l'aménagement. Soit qu'il n'est pas compris, soit qu'il n'est pas pratique, soit qu'il n'est pas sécurisant. Je vous renvoie vers la vidéo pourquoi les cyclistes n'utilisent pas toujours les pistes cyclables pour creuser un petit peu plus la question. Et donc, quand vous voyez ça, plutôt que vous dire « Ah, punaise, il n'y a personne qui respecte rien », faites remonter le problème pour qu'il puisse être visible et qu'une solution soit trouvée. Voilà, c'était juste une petite vidéo courte pour un problème qui m'a sauté aux yeux hier soir et qui risque de durer des mois si rien n'est fait. Je compte donc sur vous pour donner de la visibilité à ce problème. J'espère que ce petit format court vous a intéressé et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine sera sur Amsterdam. J'ai vraiment très hâte de vous la présenter car il y a énormément de choses à faire. C'est une ville qui est extrêmement inspirante et vous verrez qu'il y a plein de surprises à l'intérieur. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!